Tu as raison. Saquer de la police, Franck. Tout ça, c'est pas juste. Ah, je sais, Ed, la vie n'est jamais juste. Rends-toi compte, désormais, si je tue un mec, on peut m'arrêter. Hey, regarde, le témoignage manquant qui est innocent de Keller. Bon Dieu, c'est pas lui l'assassin. Il est passé sur la chaise il y a 2 ans, vieux. Bon. Pourquoi lutter? Ça me fait une belle jambe. Médaille, ces citations. Franck... J'ai perdu 15 ans. Franck, c'est pas ton bureau. Franck, Jane, je t'ai cherché partout. qu'est-ce que tu fais ici? Une nouvelle mission pour ton fiancé? J'ai essayé de te joindre cette nuit, je suis même passée chez toi. Où étais-tu? J'ai marché, des heures. Franck, je t'en conjure, écoute-moi, je t'apporte une nouvelle importante. Mais il faut me croire, Vincent Ludwig ne compte pas. Entre nous, il n'y a jamais rien eu. D'ailleurs, il aime un boxeur nord-coréen. Très bien, mais toi? Moi, j'adore les flics. Les gars, ça suffit, c'est un truc personnel. Bon, t'as un tuyau? J'ai entendu Ludwig parler à un type après le banquet. Tu avais raison, c'est vrai. Il a conçu un plan affreux, faire assassiner la reine. Où ça? Au match de baseball. Cet après-midi, la reine va y assister avec Ludwig. Il m'a demandé de l'accompagner. Vous ne me ferez pas croire que Ludwig a l'intention de flinguer la reine devant plus de 60 000 personnes. À ce que j'ai compris, c'est un des joueurs qui la tuera à la 7e Et période. ça commence dans 20 minutes. Laisse-moi faire, Ed, j'y vais tout de suite. Je t'accompagne. Non, j'aime mieux que tu sois avec Ludwig. Il vaut mieux ne pas éveiller les soupçons. Bon, allez, en route. Non, attendez. Écoutez tous, je vous ai déjà attiré assez d'emmerdements, les mecs. Je ne veux pas que vous risquiez votre peau. J'y vais tout seul. Non. Si ça peut t'aider à réintégrer ta place dans la brigade, eh bien la brigade fonce comme un seul homme. Et je veux tout le monde. Je tiens à ce que tu le saches, tout de suite. Dès le premier regard, Franck, je t'ai aimé, ce feu ne s'éteindra jamais. La plus heureuse des femmes, c'est moi. Non, c'est moi. Je dois tuer la reine. Je dois tuer la reine. Franck, c'est le 44! Mais ça, c'est pas possible, il faut pas charrier pour ça, il a pas gagné. Ce mec était out, je veux voir le président de la fédération. Moi, je crois qu'il avait gagné. Oui, il avait bien gagné. T'as raison, ouais. Allons, venez, maintenant, nous allons faire une balade. Dire que je vous admirais tant. Qui vous a transformé en voyou? Oh, mais il n'y a aucun mystère. C'est facile, j'ai passé 12 ans dans la banque, une bonne école. Allez, on y va, sans crier. C'est le général général, c'est le football américain. Défoncez-lui les bonbons!
doit tuer la reine. Oh merde! C'est l'arbitre. Il a sauvé la reine Elisabeth. Ce n'est pas l'arbitre, votre honneur. Hé, c'est Enrico Palazzo. Très bien. Arrêtez, Ludwig! Restez où vous êtes, Trébine. Attention, il est armé. Je sais. À cause de vous, mon rêve est mort, alors je vais tuer les vôtres. Laissez cette jeune fille. Mais oui, c'est vous qui allez mourir. Ah oui? Ce jeu-là, on peut y jouer à deux. Seigneur, il est mort. Non, non. C'est juste une drogue. Il cabriolera dans une petite minute. Bref. Oh, Franck, c'est horrible. C'est trop horrible. Je sais, Ed. Mon père est mort comme ça. Ah, je pense souvent à toi, Edna, et comme je t'envie, tu sais, parce que tu n'es pas seul. Tu vis avec la même personne jour et nuit depuis 30 ans. Tu te réveilles avec elle, tu manges avec elle, tu dors avec elle. La femme que tu sautes est toujours la même. Quelle sécurité. Vous passez chaque heure de votre vie ensemble. Pendant que je suis condamné à élever des minettes de 20 ans qui ne songent qu'à faire la fête et à baiser sans arrêt, sans arrêt, sans arrêt. Des sauteuses insatiables qui réclament de l'amour et rien d'autre. Qui te changent en bête de sexe. Ce que je veux, c'est l'amour d'une seule femme. Je parie que tu trouveras l'amour, Franck. Je suis déjà servi. De la part de la dame. Rejoins-la, Franck. Vas-y. On se reverra demain, hein? Excusez-moi. Pardon. C'est ma faute. Pardon, monsieur. Écoute, ça n'est pas facile à dire. Je suis triste, je suis perdu tout seul. J'ai besoin de quelqu'un à aimer. Franck, je suis là. Pardon. Un autre soir? Qu'est-ce que tu fais ici? J'ai appelé ton hôtel, tu étais parti. J'ai essayé à la brigade, même chose. Alors je me suis dit que tu serais peut-être ici. Bonsoir, Sam. Monsieur Drevin, Jeanne, ça me fait tout chaud au cœur de revoir mes vieux amis. Sam, joue notre air. Comme autrefois. Avec plaisir. Sam, non, ça suffit. Genou, tu te rappelles notre autre chanson. Tu adores ouvrir les cicatrices. Tu pars, tu me laisses choir, sans un mot d'explication. Et toutes ces lettres que je t'ai envoyées. Ah oui, je les ai reçues. Je ne les ai pas ouvertes. J'ai toutes foutues au feu. Même celles qui contenaient le chèque de 100 000 $ que ton oncle t'avait légué? Pourquoi tu es là? C'est à propos de l'attentat d'hier soir. Je me suis souvenu tout d'un coup que j'ai vu une camionnette rouge de l'autre côté de la rue. Une camionnette rouge, je te remercie, ça va m'aider. Maintenant que tu as avoué, je ne t'en tiens pas.
Mais ce n'est pas la seule raison de ma présence. Franck, soyons amis, veux-tu? Ami? Mais commandant, je parie que si je relevais tes empreintes digitales, je verrais la trace des doigts de ton Habsbourg. Oh, tu es un... Tiens, à ce que je vois cette jolie petite chatte, t'as encore du venin. Oh, pardon. Je n'aurais pas dû te gifler. Il ne faut plus nous torturer l'un l'autre. Tu ne vis que pour ton métier. Toi, tu ne vivais que pour essayer de sauver la couche d'eau chaude. Ozone, idiot. Oh, tu n'as jamais essayé de comprendre. Hein? Tu oses dire ça? Moi qui ai cassé ma tirelire juste pour acheter 800 hectares de forêt amazonienne, sur quoi j'ai tout fait abattre pour construire notre nid d'amour? Franck, comment peux-tu être si insensible? Insensible? Tu crois que c'était rien de déporter toute une tribu d'indiens? Et c'est donc pour voir. Je prends le relais. Franck, mais que fais-tu ici? J'ai toujours adoré la polka. Oh non, je t'en prie, dis la vérité. Elle se résume en 4 petits mots. Quentin Habsbourg. Il me fait horreur depuis le premier jour où je l'ai vu. Ce personnage est aussi noir qu'un caleçon de mineur en janvier. Qu'est-ce que tu lui reproches? Il est sincère, doux, généreux, un homme qui a le cœur sur la main et qui ne soupçonne pas tout le monde comme certains. Ah oui? Demande-lui quel rapport il a avec cette fameuse camionnette rouge que tu as vue avant l'explosion. Je ne te suis pas. De quoi est-ce que tu parles? Demande-lui quel rapport il a avec un petit voyou nommé Hector, sauvage. Franck, ça suffit. Toi, tu es jaloux parce qu'un homme peut lire en moi des choses que toi, tu n'as jamais su écrire. J'espère que ce malfrat nous regarde maintenant et tu verras qui est le plus jaloux. Or, la jalousie pousse un homme à faire pas mal de bêtises. Et moi, je compte là-dessus. Venez, monsieur, ce monsieur qui danse. Dès que ce sera fini, vous allez le voir de ma part et vous lui dites que j'aimerais l'inviter à boire un verre. Entendu. Je compte sur vous. Je vais l'attendre. Je m'y rends. Monsieur David, Monsieur Habsbourg souhaite vous inviter à cette table. Il ne faut pas être trop pressé quand on fait des patiences. Lieutenant. Je n'ai pas souvenir que votre nom figure sur la liste des invités. Je ne vous en veux pas, cher ami, je sors parfois sous mon nom de jeune fille. Belle soirée, Habsbourg. Je reconnais plein de vieilles peaux liftées. Est-ce que vous flambez, lieutenant? Seulement les bananes au rhum. Que sera, sera. L'allemand vous est familier, non? Non, voyez-vous, pas cette langue-là. Ma langue, je la garde pour les dames. Vous fatiguez pour rien, ces câbles sont là juste pour faire joli. 10, Je suis coincé. Oh, saleté! 7, 6, Vite! 5, 4, 3, Fichons le camp d'ici! 2, Franck, regarde! Tu as réussi! Merci, merci. Et merci à vous, Monsieur le Président, pour ces paroles, mais je n'ai fait que mon job. Cher Franck, j'ai décidé de créer dès ce soir un poste spécial pour vous. Il impliquera des journées de 20 heures, des nuits infernales, et vous serez entouré par les plus ignobles éléments de la société. Vous voulez me prendre dans votre cabinet? Non. Non, je veux que vous assumiez la direction d'une brigade de police parallèle. C'est un grand honneur, Franck. Depuis toujours, tu rêves de ça. Tu dois être content. C'est la gloire, mon vieux. Je vous cède le micro. Merci, Monsieur le Président. Merci infiniment. C'est beaucoup d'honneur. Oui, j'ai toujours rêvé d'une police dégagée des contraintes trop laxistes de la loi, mais je dois, à mon grand regret, décliner cette offre.
Voyez-vous, j'ai compris une chose capitale depuis 8 jours. Je comprends mieux la terre, je comprends mieux l'amour. Et l'amour, ça ressemble à la couche d'ozone. C'est quand on l'a perdu qu'on le regrette. Flinguer un suspect qui s'enfuit avec mon cher vieux Magnum, c'était mon enchantement. J'adorais ça, mais c'est naturel. Et pourtant, aujourd'hui, je veux me consacrer à l'environnement comme policier de la Terre. Je rêve d'un monde où Frank Drebin Jr., où tous les Frank Jr. de la planète pourront s'asseoir sous un arbre en fleurs, respirer l'air, barboter dans l'océan et pêcher les crevettes qui sont autre chose que le pétrole. Je veux pouvoir humer des orchidées sans être empoisonné à l'engrais. Je rêve d'un monde où le Parti démocrate aura un candidat plus présentable à la présidence. Oh, ce n'est sans doute qu'un joli rêve, d'accord. Alors disons seulement que je rêve d'un monde dans lequel je me lèverai le matin avec cette femme. Oui, parce que je l'aime. Oh merde! Jeanne! Jeanne! Jeanne, si on se mariait, ma chérie! Oui, oh, bien sûr, marions-nous! Par ici, Franck! Cheese! Un sourire! Comment se sont révélés les premiers troubles? Derrière la maison, avec mon oncle. Derrière la maison. Avec votre oncle? Oui, j'étais jeune, il venait manger le dimanche et il m'entraînait derrière la maison le soir. On faisait quelques passes ensemble. Et comment sont apparus les premiers symptômes? Oh, le bougre, il m'épuisait, mais ça me faisait surtout mal sur les passes longues. Et il est comme anesthésié. Il pendouille, flasque, sans vie, et on dirait qu'il est mort. J'ai trop joué avec dans ma jeunesse, j'ai du mal m'y prendre. Cette cabine est libre. Mais pourquoi? On va compter vos spermatozoïdes. Là-dedans? Je sais, votre oncle est absent, mais vous y arriverez, pas d'inquiétude. Bien. Suivez-moi. Il faut aller signer une décharge, les papiers habituels. On va tirer les choses au clair. Vous vous êtes trompé. Signez ceci en bas de la page. Ce document restera dans nos archives. Monsieur, par ici. Quoi? Numéro 17. Oh, non. Un problème? Non. Ça, c'est pas le du tout. numéro 17, c'est votre tour. J'ai comme l'impression de vous connaître. Je ne crois pas. Excusez-moi, on m'attend. On s'en sort. Monsieur Smith, il faudrait peut-être conclure. On n'est pas aux pièces et j'aime prendre mon temps. Vous ne croyez pas qu'une vidéo pourrait accélérer les choses? Oui, je voudrais danser avec les loups. Rocketeer. La Belle et le Clochard, peut-être. Une cassette pornographique. J'achète. J'ai aimé la scène à la mitraillette. Suivez-moi. Vous n'auriez pas Spartacus des fois? L'assassinat de Kennedy, je connais pas. Les 18 minutes manquant des écoutes du Watergate, tombé à l'eau. Adresse de Tanya Peters près du lac. Enfin, un signe. L'équipe de nettoyage est demandée pièce numéro 7. Je répète, l'équipe de nettoyage est demandée pièce numéro 7. Urgent. Qu'est-ce que vous maquillez? Et je prenais du repos et je me refais une beauté. C'est pas parce que je suis seul que je vais me laisser aller, vous me comprenez? Vous êtes sûr qu'on ne s'est jamais rencontrés? Oh, excusez-moi, mais le devoir m'appelle. Monsieur Smith, ça va? Vous n'avez pas besoin d'aide? Si vous insistez, pourquoi pas?
Docteur Rosenblatt, le patient de la 7 aurait besoin de votre aide. C'est toi, chérie? Je t'ai attendu toute la journée. Je porte l'ensemble que tu m'as offert pour notre lune de miel. La nuit va être féerique. Je te promets qu'on fera l'amour des heures et des heures durant. C'est qu'il va être drôlement content, le petit Frank. Des heures? Tu te souviens de l'été dernier par une nuit sans lune? Laisse-moi prendre un bain et le temps que tu mettes la table, je pourrais faire trempette 2 ou 3 jours. Je suis lessivé. C'est des choux. Je me charge des huîtres et des clams. Walk my way, and 1,000 violins begin to play. Or it might be the sound of your hello. That music I get misty the moment you're near. You can say that you're leading me on. Voilà. Ça te dirait un petit massage. Qu'est-ce que tu en penses? Jen, je ne crois pas que ce soit une bonne idée. Frank! C'est quoi ça? Je suis passé sur le grill. Oh, Frank! Voilà pourquoi Ed appelait ici toutes les demi-heures, pour prendre de tes nouvelles. Tu as repris du service. Non, non, t'inquiète pas, c'est une autre femme. Une femme, encore un fantasme. Et comme ça, tu ne pourras jamais être père de famille, pas de responsabilité. Tes amis ne sont pas fréquentables. Oh, toi et ton éducation anglaise, je pars! Jane, c'est rien, Jane. Ed m'avait demandé de lui faire une petite faveur. Je me retire, voilà. Je m'en vais, Frank. Tu m'as menti, tu as manqué à ta parole. Voyons, n'agis pas sur un coup de tête. Je suis comme ça, Frank. C'est mon taxi, je pars. Tu peux toujours me joindre chez Louise. Oh, Frank, qu'as-tu fait de nous? Il faut qu'on prenne un peu de distance pour réfléchir. Moi, j'ai pas besoin de réfléchir, et puis je suis trop vieux pour ça. Je t'aime, Jane. Écoute, ma poulette, tu sais que moi, c'est moi, et lui, c'est lui. Il y a ceux qui se baissent pour attacher leurs lacets, et puis les autres, ceux qui en profitent. Certains ont un chien, moi j'ai une femme, et je suis un poulet. Bravo, Frank, c'était vraiment un beau madrigal, mais tu ne me feras pas changer d'avis. D'accord. Alors emmène ça dans ta valise. Tu le sais, je suis incapable de mentir du bout des lèvres. Je t'aimais, Franck. Vous écoutez KFAR, la radio cafard, la radio mouchard. Et ce message est destiné à Franck de la part de Jane depuis un taxi qui s'éloigne dans la nuit. Franck, tu prends l'air, grande saucisse toute molle. Alors non seulement tu tires à blanc, mais tu laisses la porte ouverte. Toute la chaleur s'en va. T'es né dans une grange, abruti? Ma chérie, tes petites fesses ondulantes et provocantes me manquent. Toi aussi, d'ailleurs. Je n'ai pas connu une telle détresse depuis la dernière fois où je me suis fait plaquer. Son souvenir brûle en ma mémoire. Elle répondait au doux nom de Gabriella. Nous devions convoler ensemble, mais elle disparut le jour où nous devions nous marier. Une vague de chagrin me submergea. Le cœur brisé, j'imaginais qu'elle m'avait quitté pour un autre, une créature plus ambitieuse, aux dents longues. J'avais perdu tout appétit de vivre, jusqu'à ce jour béni entre tous. Ce jour radieux où tu devins ma femme, avec tous nos amis rassemblés pour partager notre bonheur. Je m'en souviens comme si c'était hier. Tous ces visages rayonnaient de joie. Tu te souviens? Nous aurions voulu emmener tout le monde avec nous. Ce fut le plus beau jour de ma vie. Tu te rappelles ces plans que nous échafaudions ensemble? Nous avions la vie devant nous. Et tu allais enfin avoir une domestique pour s'occuper de moi. Ah, les amoureux, quelle belle journée! Je savais qu'un jour, peut-être, notre rêve deviendrait réalité, qu'un jour naîtrait le fruit de notre amour, un petit Frank Drebin. Tu penses trop fort, McGurk, tu m'empêches de dormir. Ah, je me fais du mal. C'est du passé, tout ça. Je me trompais. Je sais, tu avais raison, il ne fallait pas que tu quittes la police. C'est à cause de cela que tu refuses désormais de faire l'amour de façon décente avec moi. J'ai enfin compris cela, Frank. Et aussi plein d'autres choses. Tout est sous contrôle. Que personne ne bouge. Une vibration minime et ces trucs-là, ça explose. Frank, j'ai appris ma leçon. C'est bien à vous, mesdames, ce soir que je m'adresse. Je veux dire ceci à toutes celles qui sont mariées.
Ne considérez pas un homme comme un bien acquis. Parce qu'un bon mari ne tombe pas tous les jours du ciel. Franck, il a mis un pied dans le câble. Il va se faire mal à la cheville. Vite! J'arrive, maman! Rocco? Pape Schmier? Tu es si belle. Je te promets que jamais plus on ne se quittera. Oh, Franck, tu tiens à moi? Alors vraiment, tu m'aimes? Franck, calme-toi. Il faut faire vite. Voyons, Franck, pas de panique. Tu as pensé au caméscope, tu l'as pas oublié. Bien sûr que je l'ai pris. C'est où? La salle de travail. Mets le masque pour les microbes. Jane, ne t'inquiète pas, je suis là. Ne t'inquiète pas. Poussez, détendez-vous, voilà. Je ne te vois pas le visage, Jane. Voilà, poussez une dernière fois, et ça y est. Félicitations au papa, c'est un beau garçon. Nordberg, reviens ici tout de suite, Franck. C'est son père tout craché.